Le MMA pour les nuls. Alors, c'est la première vidéo que je vais faire pour introduire le thème du MMA sur ma chaîne. On va pas faire Wikipédia du MMA, on va juste faire un petit tour d'horizon, comme ça pour vous faire connaître un petit peu la chose. C'est en anglais l'abréviation de Mixed Martial Art. Donc, arts martiaux mixtes, c'est quoi? C'est le fait de mixer tout simplement les arts martiaux. Alors, le MMA s'est fait en deux étapes. Il y a eu deux types de MMA, l'ancien et la nouvelle forme. Il y a eu quand même, faut le dire, une ancienne forme de MMA lors, je pense, de l'époque de la Grèce antique qui s'appelait le pancras. Mais voilà, ça c'était dépassé. On n'a pas beaucoup de documents là-dessus. Mais en tout cas, dans l'époque actuelle, moderne, il y a deux formes. Il y a eu une première et une deuxième. La première forme du MMA, c'était tout simplement des combats qui étaient organisés pour comparer les différents arts martiaux et sports de combat. Par exemple, on voulait savoir qui était le plus efficace entre le judo et la lutte gréco-romaine, par exemple, où on voulait voir qui était le plus efficace entre le kickboxing et le karaté. Ouais, ce type de confrontation, c'est des arts martiaux qu'on est en train de mixer. Mais par la suite, le truc a évolué. Ça a évolué avec l'apparition des organisations modernes et dont la pionnière qui s'appelle l'UFC, voilà tout simplement, l'UFC, cette organisation, elle était pionnière parce c'est elle qui a pris tous les risques, elle a pris tous les critiques et tout, c'est elle qui a mondialisé la chose, elle a commencé au départ sans règles ni rien. Et par la suite, elle s'est mise à mettre des règles et tout petit à petit, avec toutes les attaques des politiciens, des sportifs et tout qu'elle subissait, elle s'est mise à mettre des règles au fur et à mesure parce qu'il faut savoir qu'au départ, il n'y avait absolument aucune règle, sauf qu'il faut pas mordre, qu'il faut pas attraper les parties et je crois que c'était à peu près tout ce qu'il y avait comme règle. À part ça, tu peux tout mettre, même des coups de boule. Et voilà, avec le temps, ça s'est modernisé. On a le MMA qu'on a aujourd'hui. Alors, le MMA qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est une forme standard que l'UFC, l'UFC, c'est Ultimate Fighting Champion. Ça a été lancé grâce à la famille, en collaboration entre des hommes d'affaires et une famille qui a inventé elle-même ou bien développé, on va plutôt dire développer le JJB. Le JJB, c'est quoi? C'est le Jiu-Jitsu brésilien. Et elle a connu un certain japonais, j'ai oublié son nom, qui leur a appris, le Jiu-Jitsu. Mais par la suite, cette famille, elle a développé le Jiu-Jitsu pour qu'il soit plus efficace, plus pratique. Et voilà, pour qu'on puisse l'utiliser dans la vie réelle. Et donc, elle a diminué le côté artistique. Il y a la partie artistique, il y a la partie martiale. Donc, elle a diminué la partie artistique pour accentuer la partie martiale. Et cette forme de combat, en fait, elle permettait à des gens avec un gabarit vraiment très, très petit de battre des colosses, quoi. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux de cette famille, je pense qu'il s'appelait Royce Gracie, il a remporté les 3 premiers tournois de l'UFC. Parce que oui, au départ, l'UFC, c'était des tournois et il n'y avait pas de catégorie de poids. Donc, tu pouvais retrouver un sumo de 280 kilos contre un petit maigrichon qui fait juste 65-70 kilos. Et donc, ce qui était super avec l'UFC, c'est qu'on pouvait quand même voir des gens qui pesaient au-delà de 200 kilos se faire battre par des gens qui pesaient 80. Et ces gens qui pesaient 80, c'était
des maîtres dans leur art martial et grâce à ça, ben, ils parvenaient à gagner les combats. Du coup, c'était vraiment spectaculaire, même si ça avait un côté extrêmement trop violent qui a été, on va dire, modernisé pour le diminuer et tout ça avec le temps, avec les règles. Parce qu'au départ, faut savoir aussi qu'il n'y avait même pas de juge. Le seul juge, c'était l'arbitre. Donc, à la fin du combat, ben, c'est l'arbitre qui décide qui a gagné. Donc voilà, c'était un petit peu le bordel, mais par la suite, ben, le MMA, c'est devenu ce qui est devenu aujourd'hui. C'est une compétition moderne avec des champions dans différentes catégories de poids. Et donc, d'ailleurs, l'un des sportifs actuels les plus connus dans le monde avec plus de 28 000, pardon, qu'est-ce que je raconte? Avec plus de 28 millions de followers sur Instagram qui est Conor McGregor, ben, c'est une star du MMA. C'est d'ailleurs même, je crois, il est dans le top 5 des sportifs les mieux payés dans le monde. Donc voilà, aujourd'hui, le MMA est en train de connaître un énorme élan et il faut savoir que les sportifs, les combattants qui sont dans cette discipline, ben, ils ont aussi évolué parce que au départ, il faut savoir que ce qu'ils faisaient, c'était que chacun utilisait juste sa façon, son art martial. Le gars qui venait du karaté, ben, il entrait dans l'octogone parce que ça va. Il faut savoir que c'est un octogone, c'est pas. Il y en a eu des compétitions par la suite qui ont été faites dans des rings, mais à la base c'est un octogone avec une cage autour. Donc voilà, ça accentue aussi un petit peu l'image très critiquée du MMA parce que ça renvoie à une image d'une violence énorme, quoi. Et du coup, voilà, par la suite, comme je l'ai dit, les combattants ont évolué. Et aujourd'hui, on n'a plus un karatéka qui rentre dans l'octogone pour utiliser que le karaté. Parce que, voilà, étant donné que dans le MMA, on peut utiliser toutes les formes d'art, comme la lutte et tout ça, qui sont des formes qu'on peut aussi utiliser au sol. Donc, il y a un combat aussi au sol. Donc, tu es en train de combattre debout, mais si ton adversaire te fait tomber, ben, il peut te poursuivre au sol pour te soumettre ou pour te frapper au sol. Donc, si tu es un karatéka, tu sais juste combattre debout, tu sais pas combattre au sol, ben, tu vas te faire écraser par exemple, un lutteur ou un pratiquant du JJB, comme je viens de l'indiquer. D'ailleurs, il y a eu ce problème, c'est qu'au départ, il y a eu que les gars qui venaient du jiu-jitsu brésilien et les lutteurs qui gagnaient. Donc les strikers devaient s'adapter et apprendre les techniques au sol. Et avec le temps, ben, il y avait plus de strikers purs. Les strikers, c'est les gars qui font du stand-up, donc qui combattent debout. Donc, avec le temps, il y a plus de ça au MMA. Donc tout le monde sait combattre, connaît une ou deux disciplines pour combattre debout, comme la boxe ou le kickboxing, le muay thai, tout ça. En plus de connaître une discipline du sol, comme la lutte ou le JJB ou le judo, des trucs comme ça. Et on a même des personnes qui ont beaucoup de succès, hein, qui maîtrisent 3, 4 formes d'arts martiaux différents. Vous avez par exemple ici, c'est mon combattant préféré, il s'appelle Khabib Nurmagomedov. Ben là, par exemple, il est en train de frapper au sol ben, son adversaire Michael Johnson. Voilà, donc tu dois savoir te battre au sol, sinon tu vas te faire écraser par ce type de combattant. Voilà, il y a un combat aussi debout. L'UFC, c'est une organisation, comme je l'avais dit, où le niveau de compétition est le plus élevé. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un petit peu compris ce que c'est que le MMA. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.